Bienvenue à cette nouvelle capsule Papa PhD sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jennifer Sagnossian. Je viens de passer presque une heure à parler avec Jennifer sur son parcours, un doctorat en gestion, donc quelque chose dont j'ai beaucoup appris. Je n'avais jamais croisé quelqu'un qui avait fait quelque chose qui ressemble à ce que Jennifer a raconté pendant notre conversation. C'est super, super intéressant. Un doctorat en modèle recherche-action et qui a finalement qui a découlé en un projet qui a été lancé maintenant il y a plus ou moins un an et demi, corrige-moi si je me trompe, qui s'appelle l'équipage. Jennifer, est-ce que tu veux parler un petit peu de cette question de faire un doctorat en recherche-action? Et après, j'ai vraiment adoré cette idée que tu as mentionnée de tu sentais que tu étais à la fin du doctorat et que là, c'était la fin, et finalement, tu as trouvé une façon de dire, ben non, c'est le début. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce moment où tu sentais que, oh non, c'est la fin du doctorat, mon terrain termine, c'est fini. Et ce moment où tu t'es dit, ben non, c'est le début de quelque chose. Et parce que tu as parlé de ton projet L'équipage, et j'ai vraiment trouvé ça inspirant, cette histoire-là de un peu changer le point de vue sur la fin du doctorat. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors un projet qui, en fait, a 1 an et demi dans nos têtes, mais seulement 6 mois en vrai. C'est ça. Et finalement, c'est aussi ce que tu dis là, David. En tout cas, c'était vraiment un chouette échange, avec toi. Ce projet, oui, finalement, moi, la fin de la thèse, ça a été pour moi, tout le monde me disait: «C'est la fin, tu vas terminer», comme si finalement c'était la fin de tout. Oui. Comme si, voilà, je disais dans le podcast, j'avais l'impression qu'il fallait fermer le livre et moi j'avais juste envie de tourner une page. Mm. Et donc là, c'est vraiment, ce projet d'entreprise qui m'a tenue. Parce que, pour vous très concrètement, pendant que je préparais la soutenance de ma thèse, j'avais aussi des rendez-vous avec les banquiers pour créer le compte en banque, par exemple. OK. Et aussi cette volonté de me dire: «Finalement, la thèse n'est qu'un pas, n'est que la première brique. Elle est nécessaire parce qu'elle me permettra de pouvoir être docteur Mhm. et de pouvoir aussi finir et présenter cet outil du processus de création, hein, qui est le processus de création qui devient l'outil de pilotage de Mhm. l'équipage, donc de la société. Et donc, c'était vraiment de se dire finalement, la thèse n'est que le commencement. Mhm. Et pour, peut-être je peux dire des exclus ici, je sais pas David, mais pour tout Mhm. vous dire, en plein confinement, j'avais du mal à écrire cette thèse et j'étais dans cette réflexion de la fin, j'avais pas envie de terminer. Et j'ai écrit un petit édito de 3 pages qu'au départ, je voulais mettre dans la thèse. J'ai fini par ne pas mettre parce qu'il était beaucoup trop dur. Mes directeurs de thèse n'auraient pas aimé. Ah non. Et la fin, c'était justement de dire ça, de dire finalement cette écriture d'une thèse, ce n'est que la présentation de ce que j'ai fait en recherche-action depuis 3 ans et donc seulement le commencement de ce projet d'accompagnement des acteurs et donc de continuer cet accompagnement des acteurs qui est finalement, aujourd'hui, on en est au début avec l'équipage, ça fait 6 mois, Mhm. et on accompagne 4 acteurs dans leur projet. Voilà. Mhm. Ben, je trouve, encore une fois, bien sûr, je vous recommande d'aller écouter l'épisode au complet. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé aussi de comment Jennifer agrémentait, agrémentait sa vie de doctorante avec d'autres activités et ce que ça lui apportait. En tout cas, c'était une très, très belle conversation. J'ai été très inspiré par ce modèle qui était possible dans ton sujet de recherche, de faire un doctorat en recherche-action. J'étais très inspiré par ta passion pour ton domaine qui vient de loin. Et donc, je pense vraiment que c'est un très bel épisode. Je pense que les gens vont aussi être inspirés par ce que tu partages. Maintenant, étant donné qu'on est encore en période COVID, est-ce que pour les doctorants, doctorantes qui sont maintenant en train de rédiger, par exemple, qui sont un peu isolés, aurais-tu un petit mot à leur partager d'encouragement avant qu'on dise bye bye? Ouais, prenez du temps pour vous, j'ai envie de dire. Posez-vous, reposez-vous, soyez créatifs d'autre chose que de la thèse.
Mmh. et tenez bon, c'est que le commencement. Voilà, vous allez C'est ça. finalement pouvoir commencer une nouvelle vie. Ça va être le début de votre nouvelle vie juste après, donc tenez bon pour, arriver au début de cette nouvelle vie. C'est merveilleux, une merveilleuse façon de terminer cette capsule. Jennifer, merci d'être venue, au micro de Papa PhD et un grand succès à l'équipage, je te le souhaite. Merci à toi et merci encore de cette opportunité et bah, succès aussi pour Papa PhD, j'espère. Merci beaucoup.